Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue tous fraternellement dans le saint et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une grâce pour nous d'être venus à cette réunion de prière d'édification, prendre part à ce que Dieu, le Seigneur, fait avec nous, avec ses rachetés. Il est écrit dans Hébreux au chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sachez que sa parole a toujours la même puissance. Son sang répandu pour nous à Golgotha a toujours la même puissance. Son esprit a toujours la même puissance. Bien-aimé, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a été déclaré en puissance Fils de Dieu par l'Esprit de sainteté. C'est le témoignage des Saintes Écritures. Et tel qu'il était au jour des apôtres, tel est Jésus dans notre temps. Et tel il a agi autrefois, tel le Seigneur Jésus a agi dans cet âge. Vous savez que partout où il allait, le Seigneur Jésus ne faisait pas que prêcher. Il guérissait les malades, chassait les démons, pardonnait les péchés. Il a même béni les petits-enfants que l'on lui a amenés. Et nous croyons que le Seigneur Jésus agira de même parmi nous en ce jour. Nous croyons que le Seigneur Jésus nous parlera par sa parole et qu'il guérira ceux qui sont malades et qu'il sauvera ceux qui sont perdus, délivrera tous ceux qui sont liés. Bien-aimés, le Seigneur est toujours le même, croyez-le et recevez-le dans la foi. Bien-aimés, nous allons lire les Écritures, nous allons prendre les Écritures. Le passage de l'Écriture que nous avons vu la dernière fois, nous voulons nous lever pour la lecture des Écritures dans Colossiens au chapitre 2, à partir du premier verset. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'invite notre frère à donner ce cantique. Alléluia. 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 Tout le peuple. Alléluia. Alléluia. Que tout le monde chante en unisson. Alléluia.
chante Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Jésus restaure. Jésus restaure. Chantons Jésus restaure. Restaure ton cœur. Viens restaurer par ta parole, Seigneur. Oui, Jésus restaure. Jésus restaure. Chantons Maranatha. Tu reviens, Seigneur. Jésus revient. Tu reviens. Oui, Maranatha. Maranatha. Que tout le monde chante, Alléluia. Chantons Alléluia. Et Alléluia. Honneur à ta majesté. Oh, Alléluia. Oh, et Alléluia. Dieu vous bénisse. Le mystère de Dieu, Christ. Nous l'avons vu l'autre jour. Alléluia. Le mystère de Dieu. Quelque part dans les Écritures, il est dit du Seigneur Dieu qu'il est un Dieu qui se cache. Je ne sais pas si un frère ou une sœur ici a déjà lu ce verset. Dieu est un Dieu qui se cache. C'est un Dieu mystérieux. Le véritable Dieu est mystérieux. Personne ne peut connaître Dieu si Dieu lui-même ne se révèle à lui. Parce que c'est un Dieu mystérieux. Bien-aimé, et Dieu est éternel. Et on pourra le dire
que dans l'éternité, il n'était même pas Dieu. Parce que le terme Dieu veut dire objet d'adoration. Or, dans l'éternité, il n'y avait rien pour l'adorer. Il était seul. Le grand esprit éternel qui n'a ni commencement ni fin. Dans l'éternité, il n'y avait rien pour l'adorer. Le Seigneur était seul. Mais en lui, il y avait des attributs. L'attribut d'être Père, l'attribut d'être Dieu, juge, berger, roi, sacrificateur. Tous ces attributs ou ces titres divins étaient en lui. Et Dieu, comme nous l'avons vu, a pris une forme spirituelle. Il est sorti de l'éternité en prenant une forme spirituelle. C'est à cela que l'apôtre Jean s'est rapporté quand dans Jean au chapitre 1, au verset 1, il a dit, au commencement, vous voyez, Jean parle du commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans 1 Jean au chapitre 1, à partir du premier verset, l'homme de Dieu, l'apôtre Jean a dit, ce qui était dès le commencement. Vous voyez? Donc ici, Jean parle de ce temps où Dieu est sorti de l'éternité et a pris une forme spirituelle. C'est pourquoi il dit, ce qui était dès le commencement. Ça ne veut pas dire que Dieu a un commencement. Car Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Mais il a pris une forme spirituelle. Et Jean, se rapportant à ce fait, dit, ce qui était dès le commencement, concernant la parole de vie. Alléluia. Nous savons tous que Dieu est la source de vie. C'est lui qui donne la vie, la respiration et toutes choses. Il a créé les cieux, les anges pour l'adorer. Il a créé la terre et les choses qui y sont. Il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il a marché dans le jardin d'Éden. Il est apparu à Abraham lorsque celui-ci était encore à Babylone, en Mésopotamie, au pays des Chaldéens. Le Seigneur Dieu s'est révélé à Moïse et il a parlé par les prophètes. Dans le Nouveau Testament, le même Dieu a été manifesté en chair. La parole a été faite chair. Emmanuel, Dieu avec nous. Jean 1, 18 dit que personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, 12 dit personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez, Dieu ne peut pas être vu par l'homme. Mais pourquoi? Parce que Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Et 2 Corinthiens, je crois 3, 17 dit que le Seigneur c'est l'esprit. Dieu n'a pas un corps comme nous les hommes. Il est invisible parce qu'il est esprit. Voilà pourquoi personne ne l'a jamais vu. Alléluia. Et 1 Timothée 3,16 nous dit, sans contredire, le mystère de la piété est grand. C'est un mystère, un grand mystère. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Le mot manifesté veut dire rendu visible, révélé, montré. Oui. Dieu s'est rendu visible en chair. En chair veut dire dans un corps humain, fait de chair et de sang comme nous. Dieu s'est révélé au monde en devenant un homme, afin de mourir pour nous. Bien-aimés, et Jésus est le Dieu tout-puissant. Jésus est le Dieu véritable. Il n'existe qu'un seul Dieu.
Et nous allons le lire dans les Écritures, dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 32. Nous allons lire cette écriture pour que vous le sachiez bien, qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Deutéronome 32, verset 12 dit ceci. L'Éternel seul le conduisait. L'Éternel, c'est le nom de Dieu dans son alliance avec Israël. L'Éternel seul le conduisait et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Bien-aimé, le Seigneur a fait sortir Israël, son peuple, par son bras puissant du pays d'Égypte. Et il l'a conduit jusqu'à dans le pays qu'il lui avait promis. Bien-aimé, et il dit qu'il n'y avait aucun Dieu étranger avec lui. Dieu est seul. Bien-aimés, chers frères et sœurs, il n'existe qu'un seul Dieu. Un seul Dieu unique et indivisible. Et dans Ésaïe 44, au verset 24, il est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel qui te rachète. Celui qui t'a façonné dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Seul, je déploie les cieux. Dans d'autres traditions, il est écrit, seul, j'ai déployé les cieux. De moi-même, j'étends la terre. Seul. Vous voyez, c'est le témoignage des Saintes Écritures à l'égard du Seigneur Dieu. Seul, il a créé les cieux. Il a déployé les cieux. Seul. Seul veut dire sans compagnie. Alléluia. Il n'avait avec lui aucun Dieu étranger. Seul. Il n'existe qu'un seul Dieu. Et Jésus est ce seul Dieu. Il est créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Jésus est avant toutes choses, avant le temps. Donc Jésus est éternel. Il est avant le temps. Avant le commencement du temps. Avant toutes choses. Avant que le temps ne commence, Jésus était là. Alléluia. Il est éternel. C'est lui l'éternel. Bien-aimé, Jésus est le véritable. Notre Dieu, le Dieu que nous adorons et servons, s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le témoignage des Saintes Écritures. Bien-aimé. Et nous poursuivons au verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Le bon ordre. Sachez que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Il y a un ordre divin, bien-aimé, et une femme prédicateur, ça n'existe pas dans les Écritures. Bien-aimé, 1 Corinthiens 14, 34 le dit. 1 Timothée 2, 12 le dit. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'user d'autorité sur l'homme. Car l'homme a été créé le premier, voyez-vous, l'homme est la création originelle. L'homme a été créé le premier et la femme ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ève a été séduite par le serpent ancien. Elle a mangé le fruit défendu, puis en a donné à son mari. Ce fut
la première désobéissance. Cela a marqué la première désobéissance humaine qui a introduit le péché dans le monde. Bien-aimés, et vous devez comprendre que avant la chute, tout était parfait. Il n'y avait pas de douleur, pas de souffrance. L'homme et la femme étaient égaux, chacun à sa place. Mais la chute dans le péché a bouleversé l'ordre de Dieu. Et nous voyons les conséquences. Dans Genèse au chapitre 3, versets 16 à 18. La souffrance pendant l'accouchement. La souffrance de la femme pendant l'accouchement. La terre a été maudite. Le travail est devenu pénible. Et la femme a perdu sa position égale avec l'homme. Bien-aimé, et dès ce temps, le Seigneur a établi que la femme doit être soumise à l'homme afin de préserver l'ordre. C'est ce que le Seigneur dit dans Jean au chapitre 3, verset 16. Il a dit à la femme, tes regards seront tournés vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dieu a établi que la femme doit être soumise à l'homme afin de préserver l'ordre. Bien-aimé, une femme peut être une directrice dans la société, occuper un haut poste, exercer l'autorité sur les hommes. Mais lorsqu'elle va à la maison, elle doit être soumise à son mari. Quand elle vient à l'église, cette même femme doit écouter, vous voyez, l'instruction en silence avec une entière soumission. C'est l'ordre divin. Dieu établit son ordre dans la famille et dans l'église. L'ordre divin auquel tous les vrais croyants se soumettent dans toutes les assemblées des saints. C'est l'ordre divin. Bien-aimés, il y a des gens qui, pour justifier que la femme peut prêcher dans l'église, posent cette question. Le Saint-Esprit est-il masculin ou féminin? Selon eux, si le Saint-Esprit n'a pas de cesse, alors il peut bien parler aussi bien par l'homme que la femme, enseigner et prêcher. Mais, bien-aimés, sachez-le, que le Saint-Esprit ne pousse jamais un enfant de Dieu à désobéir à l'ordre établi par le Seigneur. Bien-aimés, Jésus a dit à ses disciples, aux apôtres, le consolateur, l'Esprit de vérité, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Conduire, c'est l'obéissance. Bien-aimés, le Saint-Esprit vous conduit à obéir à tout ce qui est écrit dans les Écritures, à toute la parole. Bien-aimés, le Saint-Esprit ne pousse pas un enfant de Dieu à désobéir à l'ordre que Dieu le Seigneur a établi. Il y a un ordre divin établi par le Seigneur Dieu dans la famille et dans l'église. Bien-aimés, et même l'ordre de Dieu en rapport avec l'exercice des dons, parler à langue et prophétie. Paul, poussé par le Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens au chapitre 14, a dit ces paroles. S'il y en a qui parlent la langue, que ce soit 2 ou 3 au plus qui parlent, et qu'un autre interprète. Et s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, et que chacun parle soi-même à Dieu. N'avez-vous pas lu cela dans les Écritures? Et s'il y en a qui parlent, qui prophétisent, que ce soit 2 ou 3 au plus qui prophétisent, et que les autres jugent. C'est l'ordre biblique auquel se soumettent tous les vrais croyants dans les assemblées. Alléluia. Bien-aimés, c'est cela, frère. Et au verset 6, il est écrit, ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur. Avez-vous reçu le Seigneur Jésus, frères et sœurs?
Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, alors si vous avez reçu le Seigneur Jésus, la Bible vous dit ce que vous devez faire. Marchez en lui. Marchez en lui. En est une préposition qui indique le lieu. Où doivent marcher les croyants? Ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus. Où doivent-ils marcher? Alléluia. Ils doivent marcher en lui. En lui. Demeurer en lui. Demeurer dans sa parole. Demeurer en lui. Nous allons lire 1 Roi. 1 Roi, c'est au chapitre 2. 1 Roi, chapitre 2. Le verset 36. Je fais la lecture. Le roi envoya appeler Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y habiteras et tu n'en sortiras pas de côté ou d'autre. Le roi Salomon a fait appeler cet Israélite de la tribu de Benjamin, Chiméi. Et le roi lui a donné cet ordre. Bâtis-toi une maison à Jérusalem. Et demeure-y. Tu n'en sortiras pas de côté ou d'autre. Au verset 37. Sache bien que tu mourras. Le jour où tu sortiras et passeras la vallée du Cédron, ton sang retombera sur ta tête. Chiméi répondit au roi, c'est bien. Ton serviteur fera ce qu'a dit mon seigneur le roi. Chiméi habita longtemps à Jérusalem. Oh, bien-aimé, mais il ne s'agissait pas de demeurer longtemps. Il ne s'agissait pas de demeurer longtemps à Jérusalem. Chiméi ne devait pas sortir de la ville sainte, Jérusalem. Il devait y demeurer pour toujours. Il ne s'agissait pas de demeurer longtemps à Jérusalem. Et c'est la même chose avec chaque frère et chaque sœur, avec ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas de demeurer en lui longtemps, mais de demeurer en lui jusqu'à la fin de vos jours. Alléluia. Pas de demeurer longtemps, mais jusqu'à la fin de votre jour. Alléluia. Bien-aimé, il ne s'agissait pas pour Chiméi de demeurer longtemps à Jérusalem, mais d'y demeurer jusqu'à la fin de ses jours. Au verset 39, au bout de 3 ans, donc 3 ans c'est déjà longtemps. Si vous avez fait 3 ans dans le Seigneur, vous avez déjà fait longtemps dans le Seigneur. 3 ans. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maca, roi de Gad. On le rapporta à Chiméi en disant, voici que tes serviteurs sont à Gad. Chiméi se leva, scella son âne et s'en alla à Gad chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla et ramena ses serviteurs de Gad. Sans se préoccuper de la parole du roi Salomon, Chiméi est sorti de Jérusalem. Il est sorti des limites de la ville sainte. Bien-aimé, et en le faisant, cet homme a signé son arrêt de mort. Il a signé son arrêt de mort. Et nous allons le lire au verset 42 maintenant. Le roi envoya appeler Chiméi et lui dit, ne t'ai-je pas fait prêter serment par l'Éternel et ne t'ai-je pas attesté ceci? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu? C'est bien, j'ai entendu. Bien-aimé, il ne s'agit pas d'entendre la parole de Dieu seulement, mais de la mettre en pratique. Au verset 43. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Chiméi, tu sais tout le mal que ton cœur a conscience d'avoir fait à mon père David. L'Éternel fera retomber ta méchanceté sur ta tête.
Mais le roi Salomon est béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Le roi donna ses ordres à Benayahu, fils de Yoyada. Il sortit et frappa Shimei qui mourut. Bien-aimé, Shimei a signé son arrêt de mort. Sa désobéissance à la parole du roi a causé sa mort. Bien-aimé, en tant que croyants, nous n'avons pas seulement un lieu d'adoration auquel Dieu le Seigneur est pourvu pour nous. Nous savons tous qu'il y a un lieu d'adoration où nous pouvons adorer, où les croyants peuvent adorer. Et ce lieu d'adoration, c'est le lieu où le Seigneur Dieu lui-même a mis son nom, et c'est en Jésus. C'est en Jésus que nous pouvons adorer le Seigneur, véritablement. Et aussi, nous avons, nous les croyants, un lieu où nous pouvons vivre notre foi, et c'est en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si vous avez reçu le Seigneur Jésus, alors, comme le dit les Écritures, marchez en lui. Demeurez en lui. Restez dans les limites des Saintes Écritures. Bien-aimé, vivre en dehors de Jésus, c'est la mort. Mais demeurer en Jésus, c'est la vie. Demeurez en lui. Marchez en lui. Bien-aimé, Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Mais ceux qui marchent en lui. Alléluia. Ceux qui font la volonté de Dieu. Nous devons marcher en lui. Vivre notre foi en lui. Alléluia. Bien-aimés, c'est ainsi que nous le croyons des Saintes Écritures. Au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. La philosophie, la tradition des hommes, les rudiments du monde. Quand on parle de rudiments, on parle des sciences, auxquelles fait partie les sciences occultes, la sorcellerie, la magie noire, la magie blanche, la nécromancie, la franc-maçonnerie. Ce sont des sciences. Bien-aimés, toutes ces choses, ce sont de vaines tromperies. Bien-aimés, rappelez-vous que Satan est le séducteur, le serpent ancien, qui séduisit Ève par sa ruse. Et nous allons le voir en lisant 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 2. Car je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Bien-aimé, c'est dans cet état qu'était Ève avant la chute. Elle était fiancée à Adam. Elle était vierge. Bien-aimé, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. L'Église est la seconde Ève, tout comme Christ est le second Adam. Et l'Église est fiancée à Christ. Elle est dans un état de virginité. Alléluia. Bien-aimé. Et l'homme de Dieu continue, il dit au verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Bien-aimé, le verbe détourner, je l'ai noté ici. Détourner veut dire éloigner dans une autre direction. Et c'est la mission de Satan, le serpent ancien, le séducteur.
éloigner les croyants dans une autre direction. Et cela par de vaines tromperies, la philosophie, la tradition des hommes, les rudiments du monde. C'est par ces choses que Satan, le séducteur, le serpent ancien, séduit les hommes. Bien-aimé, détourner, c'est cela. Éloigner dans une autre direction, qui n'est pas celle de Dieu. Bien-aimé, donner une signification à quelque chose, en faire une application différente de celle qu'elle doit avoir. Et c'est ce que le serpent a fait. Il a donné un autre sens à la parole. Quand il a séduit Ève, il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu sait. Alléluia. Il a donné une autre interprétation. Satan a donné une autre interprétation à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Il interprète mal les Écritures. Il place mal les Écritures. Il prend tel passage de l'Écriture qu'il sort de son contexte. Il interprète mal les Écritures. Il donne un autre sens aux Écritures. Satan, le serpent ancien, tord les Écritures. Bien-aimé. Et par ces choses, il séduit les hommes. Bien-aimé, il veut détourner l'Église, détourner les croyants à l'égard de la simplicité de Christ. Bien-aimé, et c'est pour cela que, poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a insisté en disant ces paroles aux chrétiens, au verset 7, « Soyez enracinés et fondés en lui. » Bien-aimés, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Bien-aimés, soyez enracinés, fondés en Christ, affermis par la foi, d'après le message qui vous a été donné, d'après les instructions qui vous ont été données. Bien-aimés, c'est cela. Et si jamais, chers frères et sœurs, si vous êtes enracinés, fondés en Christ, affermis par la foi, d'après le message que vous avez entendu, Satan, le serpent ancien, ne pourra pas vous séduire. Alléluia. Vous pouvez avoir étudié la philosophie. Vous pouvez avoir étudié la science. Mes frères, sœurs, ne vous appuyez pas sur la philosophie en matière de foi et de conduite. La Bible est la parole de Dieu. Et c'est elle l'absolu des enfants de Dieu en matière de foi et de conduite. Bien-aimés, ne vous appuyez pas sur la philosophie en matière de foi et de conduite. Ne vous appuyez pas sur la science. Il se peut que vous ayez étudié la science ou les sciences. Mais en matière de foi et de conduite, ne vous appuyez pas sur la science. Ne vous appuyez pas sur la philosophie. Mais appuyez-vous sur les Saintes Écritures. La Bible est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle seule, est l'absolu des enfants de Dieu. En matière de foi et de conduite. Alléluia. Bien-aimés, c'est cela. C'est ainsi que nous le croyons des Saintes Écritures. Au verset 9. Quand lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité habitait en Christ. Jésus était Dieu manifesté en chair. Nous l'avons vu. 1 Timothée 3,16. Les apôtres ont vu et touché Dieu manifesté en chair. Bien-aimé. Et il est dit au verset 10, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Bien-aimé, tout est en lui. Nous chantons ce cantique, tout est en lui, tout est en lui. Tout est en lui. La prédestination est en lui. L'élection est en lui. La rédemption par son sang est en lui.
Le pardon des péchés est en lui. Le baptême du Saint-Esprit est en lui. Tout est en lui. Bien-aimés, ainsi, nous avons tout pleinement en lui. Jésus, le véritable. Alléluia. Nous avons tout en lui. Bien-aimés, tout est en lui. Alors, les frères et sœurs n'ont pas à s'inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Parce que tout est en lui. Bien-aimés, vous n'avez pas à vous inquiéter de rien. Car il est écrit dans Philippiens au chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Alléluia. Que ce soit dans le naturel ou pour les choses spirituelles. En toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, tout est en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Bien-aimés, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés, faites connaître au Seigneur vos besoins par la prière, les supplications. Alléluia. Bien-aimés, et nous sommes au verset 11 de Colossiens. Au verset 11, Colossiens chapitre 2, il est écrit, en lui, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Jésus est le chef de toute principauté et de toute domination. La domination, c'est un ordre de la hiérarchie des anges. Et Michael est l'un des principaux chefs des anges, selon Daniel chapitre 10, verset 13. Jésus est le chef de Michael et de tous les anges. Jésus est le chef de toute principauté et de toute domination. Jésus est le chef de l'armée des cieux. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire dans Hébreux au chapitre 1 verset 6. Oh, dans Hébreux chapitre 1 verset 6, il est dit ceci. Et quand de nouveau, il introduit le premier-né dans le monde. Ici, le premier-né, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est le premier-né de la nouvelle création. Le commencement de la création de Dieu. Bien-aimé, Jésus est né de Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Et Jean 1, verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Bien-aimés, les croyants sont nés de Dieu et ont reçu le Saint-Esprit, sont des fils et des filles de Dieu. Jésus est né de Dieu et il a été déclaré fils de Dieu en puissance par l'Esprit de sainteté. Les croyants sont nés de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit et sont fils de Dieu. Et ensemble, ils forment l'assemblée des premiers-nés. Alléluia. Nous formons l'assemblée des premiers-nés. Alléluia. La troupe des vainqueurs. L'assemblée des premiers-nés. La vraie ecclésia. Alléluia. Bien-aimés, c'est cela, frère. Et Jésus est le premier-né. Et au verset 6, il est dit, au verset 6 d'Hébreux, et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Bien-aimés, les anges adorent Jésus.
Les anges adorent et servent Jésus. Il n'y a pas que le peuple de Dieu qui a reçu du Seigneur le commandement, ce commandement d'adorer le Seigneur et de le servir le seul. Les anges ont reçu aussi ce commandement d'adorer Dieu et de le servir lui seul. Alléluia. Les anges adorent Jésus. Alléluia. Les mages l'ont adoré, nous l'avons vu. Ses disciples l'ont adoré. Alléluia. Et nous qui sommes arrivés à la fin du jour du salut, que faisons-nous? Nous adorons le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Il est le chef de Michael et de tous les anges. Il est le chef, le Dieu des armées. C'est Jésus le Seigneur. Il est le Dieu des armées. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela, frère. Vous voyez, l'Éternel de l'Ancien Testament est le Seigneur Jésus du Nouveau Testament. L'Éternel en hébreu c'est Yahweh. Et le nom Yahweh, c'est le nom le plus employé dans l'Ancien Testament. Il est employé 6499 fois dans l'Ancien Testament. Et ce nom Yahweh est rendu en français par l'Éternel. Alléluia. L'Éternel de l'Ancien Testament est le Seigneur Jésus du Nouveau Testament. Jésus en hébreu c'est Yahshua. Yahweh de l'Ancien Testament est le Yahshua du Nouveau Testament. Yahshua qui est rendu en français par Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand un juif veut baptiser un croyant, il le baptise au nom de Yahshua. Parce que c'est sa langue. Alléluia. Un Américain, prédicateur américain veut baptiser un croyant, il le baptise au nom de Jesus. Parce que c'est sa langue, l'anglais. Et pour un prédicateur francophone, quand il veut baptiser, évidemment, il baptise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, les gens font une polémique pour dire que non, forcément, nous devons invoquer le nom de Yahshua. Non. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela, frère. Vous voyez, Yahweh de l'Ancien Testament est le Yahshua du Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, les mages, les hommes sages, les savants l'ont adoré. Bien-aimé, ses disciples, les apôtres, Pierre, Jean, les apôtres l'ont adoré et l'ont servi. Les anges l'adorent, les anges de Dieu l'adorent. L'armée des cieux l'adore. Son nom est au-dessus de tout nom. Il est le chef des principautés, des dominations. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Tu peux se nommer dans le ciel, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Bien-aimé, le nom de Jésus. Alléluia. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Et au verset 11, il est dit, en lui vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Il y a deux circoncisions. La circoncision de la chair, la circoncision de Christ. La circoncision de la chair, elle est faite par la main de l'homme. La circoncision de Christ, elle est opérée en vous par la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, elle est faite par la parole de Dieu. Et ces deux circoncisions, comme nous l'avons vu, ont un point en commun. Et ce point commun, c'est le dépouillement. La circoncision de la chair, c'est quoi? C'est l'ablation ou le dépouillement du prépuce, le gland de l'homme. C'est ça la circoncision de la chair. Et la circoncision de Christ, c'est le dépouillement des œuvres de la chair. Le dépouillement des œuvres de la chair. Dépouiller, c'est abandonner. Abandonner les œuvres de la chair. Nous allons le voir en lisant Galates. Galates, c'est au chapitre 5, verset 19.
Galates chapitre 5, verset 19. Je fais la lecture. Les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire l'impudicité, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ceux qui pratiquent, quand vous pratiquez une chose, vous faites de cette chose votre manière de vivre. Ceux qui pratiquent, pratiquer, il s'agit de pratiquer, de ceux qui pratiquent. Bien-aimés, l'heure venue où chaque frère ou chaque sœur doit examiner sa vie pour voir si ces choses sont en vous. C'est que vous n'avez pas encore reçu la circoncision de Christ. Bien-aimé, la circoncision de Christ, elle est opérée par la parole de Dieu. Et elle consiste dans le dépouillement des œuvres de la chair. Vous abandonnez les œuvres de la chair. Il est dit l'impudicité, les relations intimes avant le mariage. Et là, je m'adresse aux plus jeunes. Vous avez sans doute déjà entendu cet enseignement qu'un homme doit connaître une femme avant de l'épouser. Mais oubliez cet enseignement. Parce que cet enseignement n'a pas de fondement dans les Écritures. Vous devez lire Genèse chapitre 2, verset 24. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa chienne. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa chienne, à son animal de compagnie, parce qu'on le voit dans certaines cultures modernes. Vous voyez, des hommes qui se marient avec des animaux, avec les animaux de compagnie. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Un homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à un autre homme? Non. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le mariage, selon Dieu, c'est l'union d'un homme et d'une femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chaise, une seule chair. Une seule chair, il s'agit des relations intimes. Donc, les relations intimes, c'est dans le cadre du mariage. Il faut qu'il y ait d'abord attachement. Mariage, alliance. Le mariage est une alliance. Il faut qu'il y ait attachement. Mariage, avant qu'il y ait une seule chair, relation intime. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu a voulu. Parce que Dieu a voulu que les enfants naissent dans la cellule familiale. C'est cela. Dieu veut que les enfants naissent dans la cellule familiale. Vous voyez, ces enfants de la rue. Je ne dis pas que tous ces enfants sont nés hors mariage, mais la majorité sont nés hors mariage. Et sont des problèmes pour la société. Dieu a voulu que les enfants naissent dans la cellule familiale où ils pourront grandir et recevoir une éducation. Où les parents pourront leur apprendre à connaître le Seigneur en leur enseignant les principes des Écritures. C'est ce que Dieu a voulu. C'est pourquoi relation intime, c'est après le mariage, dans le cadre du mariage, afin que les enfants naissent dans la cellule familiale. Alléluia. Il n'est pas dit que la femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son mari, mais l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. L'homme va dans la famille de la femme pour l'épouser. C'est ce qu'a fait le serviteur d'Abraham, Éléazar. Éléazar de Damas. Il devait choisir, sa mission était de choisir une épouse pour Isaac, le fils de son seigneur Abraham. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Vous voulez vous marier? La première des choses, c'est de prier. Il a prié. Alléluia.
Eliezer de Damas a prié. Et quand il a prié, il a rencontré Rebecca où? Près du puits. C'est là qu'il a rencontré Rebecca. Et il a vu en Rebecca et en ce qu'elle a fait, pour lui, les ossements de sa prière. Il était convaincu que Rebecca était le choix de Dieu pour Isaac, le fils de son Seigneur Abraham. Si bien qu'il lui a mis un anneau au nez et des bracelets à ses mains. Parce qu'il était convaincu que Rebecca était le choix de Dieu. Mais il n'a pas conclu le mariage là. Il est allé dans la maison paternelle de Rebecca. Il est allé dans sa famille pour demander officiellement sa main. Alléluia. Bien-aimé, jeune sœur, si un frère vous rencontre et vous dit, je tiens à toi, sœur, je veux de toi, je t'aime, je veux de toi. Jeune sœur, dis à ce frère, si tu tiens à moi, va dans ma famille. Va dans la maison paternelle. Alléluia. Le mariage ne doit pas se conclure dans la rue. Il faut aller demander la main de la sœur à sa famille, à son père. C'est ce qu'a fait Eliezer. Il était convaincu. C'est vrai, il était convaincu. Mais ça ne s'arrête pas à la conviction. Il faut demander la main. Sinon, il était convaincu. Parce qu'il a vu les signes accomplis. Sa prière est exaucée. Vous pouvez être convaincu. Mais, il faut observer les Écritures. Allez demander la main. Vous voyez? Le mariage, ce n'est pas, on rencontre la sœur dans la rue, et puis on fait des bisous. Non. On ne conclut pas le mariage là, dans la rue, ou sur Internet. Non. Bien-aimé, il faut demander la main. Alléluia. Et c'est ce qu'a fait le serviteur d'Abraham. Bien-aimé, ce sont les œuvres de la chair, l'impudicité. Et vous devez abandonner ces choses. Toutes ces pratiques anciennes doivent être abandonnées par les frères et sœurs. Recevez la circoncision de Christ opérée en vous par la sainte et précieuse parole de Dieu. L'épée à double tranchant. Opère en vous, en chaque croyant, la circoncision de Christ. Alléluia. La circoncision de la chair, elle concerne les hommes. Mais la circoncision de Christ, juifs ou non-juifs, hommes, femmes, tous ceux qui appartiennent à Christ doivent recevoir la circoncision spirituelle. La circoncision de Christ. Alléluia. Bien-aimés, et nous allons bientôt terminer. Au verset 12 de Colossiens, chapitre 2. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Alléluia. Jésus, le Seigneur, est mort pour les impies, pour les pécheurs. Jésus est mort pour les pécheurs, pour les impies. Vous qui avez reçu le Seigneur Jésus, c'est pour vous qu'il est mort. Vous qui avez reçu le Seigneur Jésus, tu croyais en son nom, qui avez été baptisé en son nom, vous vous êtes fait baptiser en son nom, c'est pour vous que Jésus est mort à la croix. Par votre foi, vous témoignez que c'est pour vous que Jésus est mort à la croix. Alléluia. Et qu'il a versé son sang. Les incrédules, vous voyez,
Dieu ne donne pas aux incrédules la même chose qu'il donne aux croyants. Oui, le soleil, oui, on peut dire cela. Le soleil, Dieu le donne aux croyants comme aux incrédules. Le soleil brille à la fois sur les croyants comme sur les incrédules. La pluie descend à la fois sur les croyants comme sur les incrédules. Il n'y a pas de problème. Mais concernant les choses de Dieu, elles sont données qu'aux croyants. Alléluia. Bien-aimés, les incrédules, par leur incrédulité, témoignent que Jésus n'est pas mort pour eux. Et de ce fait, ils annulent pour eux-mêmes le pardon de Dieu. Bien-aimés, vous qui avez reçu le Seigneur Jésus, c'est pour vous qu'il est mort. C'est pour vous qu'il a versé son sang. Bien-aimés, croyez dans le pardon de vos péchés. Alléluia. Croyez que vos péchés sont pardonnés en son nom par son précieux sang. Bien-aimés, c'est cela, frère. En quoi la mort de Jésus est-elle un triomphe? C'est écrit au verset 15. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. En quoi la mort de Jésus est-elle un triomphe pour nous? Jésus, par sa mort, a racheté par son sang les hommes de toute langue, toute tribu, toute nation, tout pays. Par son sang, Jésus nous a rachetés. Il a racheté notre vie par son sang précieux. Alléluia. Par sa mort, Jésus a enlevé aux esprits impurs leur puissance. Et voilà pourquoi Satan, dans toute sa puissance, ne peut pas faire du mal à un enfant de Dieu. Les démons ne peuvent pas faire du mal à un enfant de Dieu. Et nous allons lire cela dans 1 Jean. 1 Jean au chapitre 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu, la nouvelle naissance, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu, la parole pure révélée, demeure en lui. Celui qui est engendré de Dieu le garde. Et le malin ne le touche pas. Vous voyez? Le malin, qui est le malin? C'est Satan. Le destructeur, le séducteur. Le malin ne le touche pas. Satan ne peut pas toucher à un enfant de Dieu. Satan, les anges déchus, ne peuvent pas toucher à un enfant de Dieu. Satan ne peut pas toucher à votre vie sans la permission du Seigneur. Comme le Seigneur l'a fait avec Job. C'est le Seigneur qui a permis à Satan d'infliger la souffrance à Job afin d'éprouver la foi de son serviteur. Alléluia. C'est le Seigneur qui a permis cela. Alléluia. Bien-aimé, tant qu'un enfant de Dieu vit la parole de Dieu, Satan ne peut pas toucher à sa vie. À moins que ce soit avec la volonté permissive de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, il n'a pas peur. Il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur des démons. Alléluia. Oh, il y en a qui ont peur. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des démons. Un enfant de Dieu n'a pas peur des sorciers ni des démons. Alléluia. Oui. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Alléluia. Bien-aimé, je vous rends ce petit témoignage tiré de ma propre vie. J'ai été mystiquement empoisonné. Et ça, c'est la personne qui m'avait mystiquement empoisonné qui m'a rendu ce témoignage à travers son mari. Cette femme, bien sûr. Et elle a dit que pendant que je mangeais, c'était une femme qui était dans les sens occultes. Et pendant que je mangeais, elle dit qu'elle a mis mystiquement
en sorcellerie, elle a empoisonné ma nourriture. Mais elle dit que, à son grand étonnement, j'ai mangé toute la nourriture et le poison est resté dans l'assiette. Elle n'a pas compris cela. J'ai mangé toute la nourriture. Elle avait mélangé la nourriture avec le poison qu'elle avait mystiquement mis dans mon plat. Mais à son grand étonnement, le poison est resté dans l'assiette. Mais j'ai mangé toute la nourriture. Alléluia. Bien-aimé, Satan ne peut pas toucher à votre vie. Les démons ne peuvent pas toucher à votre vie sans que ce ne soit la volonté permissive de Dieu. Il ne peut pas vous infliger de grandes souffrances et il ne peut pas vous infliger la souffrance tant que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Alléluia. Et si c'est la volonté du Seigneur, c'est pour éprouver votre foi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. J'aurais bien voulu qu'on continue, mais nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit loué. Puissance de Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité et le roi de bonté, Le merveilleux en sagesse. le merveilleux en sagesse, par qui toutes choses est faite, la plénitude divine en Jésus incarné. Tout en lui. Tout est en lui, tout est en lui. La plénitude. La plénitude divine Oui. est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous, Jéhovah l'éternel. L'Esprit omniprésent. Tout omniprésent, Qui remplit l'univers. qui remplit l'univers. Le grand sacrificateur. Grand sacrificateur, L'agneau des pécheurs. l'agneau des pécheurs, L'auteur de la rédemption. le Dieu de la rédemption. Que béni soit son Seigneur. Que béni soit son nom. Tout en lui. Tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Le commencement. Commencement et la fin et l'oméga, la vraie parole incarnée, la vie des rachetés, la sagesse et perfection, majesté et puissance, tout ce dont j'ai le besoin, je le trouve en sa main. Tout en lui. Tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui, Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Le Dieu que nous adorons sera la gaie chanson De l'Israël revenu quand paraîtra Jésus. Il viendra. Il viendra nous délivrer, notre agneau immolé, la plénitude est en lui, le vainqueur de la nuit.
lui. Tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Recevons maintenant, bien-aimés de l'Éternel, notre Père, sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.